Bonjour et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous allons analyser les récentes déclarations d'Emmanuel Macron sur les menaces russes en Europe, notamment en Moldavie et en Roumanie. Pourquoi la France tire-t-elle la sonnette d'alarme? Quelles sont les actions envisagées face aux ingérences russes? Lundi 10 mars, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée la présidente moldave Maia Sandu. Lors de cette rencontre, il a dénoncé des tentatives russes de plus en plus désinhibées de déstabilisation contre la Moldavie et ses institutions démocratiques. Je vous explique quelques mots suivants. Tentative de déstabilisation signifie action visant à affaiblir un pays ou à semer le chaos dans son fonctionnement politique ou économique. Diffuser de fausses informations pour créer des tensions dans une élection. Institution démocratique signifie les structures qui garantissent le bon fonctionnement de la démocratie, comme le Parlement ou les élections libres. Exemple, la commission électorale qui organise le vote en toute transparence. Emmanuel Macron et Maia Sandu ont signé un accord bilatéral visant à renforcer la résilience de la Moldavie face aux ingérences étrangères. La lutte contre la désinformation est au cœur de cette coopération. Accord bilatéral signifie un accord signé entre deux pays pour coopérer sur un sujet précis. Exemple, un accord entre la France et l'Allemagne pour l'échange d'informations sur la sécurité. Résilience face aux ingérences étrangères, ce signifie la capacité d'un pays à résister aux manipulations et aux influences extérieures. Exemple, former des journalistes pour détecter les fausses informations. Désinformation signifie diffusion volontaire de fausses informations pour tromper l'opinion publique. Exemple, propager des rumeurs sur un candidat pour influencer une élection. Maia Sandu a accusé la Russie de pratiquer un impérialisme moderne, une critique souvent reprise par Emmanuel Macron. En réponse, la France s'engage à protéger les processus électoraux moldaves grâce à une coopération avec Vigenum, l'organisme français de lutte contre l'ingérence numérique. Impérialisme moderne signifie tentative d'un pays d'atteindre son influence sur un autre État pour des moyens économiques, politiques ou numériques. Exemple, imposer une dépendance énergétique à un pays pour influencer ses décisions. Processus électoral signifie l'ensemble des étapes qui garantissent une élection libre et transparente. Exemple, le déploiement de votes sous la surveillance d'observateurs internationaux. Ingérence numérique signifie utilisation d'Internet et de réseaux sociaux pour manipuler l'opinion publique. Exemple, des campagnes de propagande financées par un gouvernement étranger. Emmanuel Macron ne s'inquiète pas seulement pour la Moldavie, il a aussi alerte sur les tentatives de manipulation des élections en Roumanie. Selon lui, si Vladimir Poutine n'est pas freiné, il pourrait aller au-delà de la Moldavie et menacer la Roumanie. Je vous explique quelques mots suivants. Manipulation des élections, ce signifie tentative d'influencer illégalement le résultat d'un vote par des pressions, de fausses informations et des cyberattaques. Exemple, falsifier des sondages pour influencer l'opinion publique avant une élection. Menace russe en Europe signifie
l'idée que la Russie pourrait élargir son influence ou ses actions hostiles au-delà de l'Ukraine. Exemple, l'annexion de la Crimée en 2014 a marqué une première étape de cette menace. Depuis 3 ans, la Moldavie subit de plein fouet les conséquences humaines et économiques de la guerre en Ukraine. Son espace aérien est régulièrement violé par des drones et missiles russes, mettant sa sécurité en danger. Subir de plein fouet signifie être directement impacté par un événement sans pouvoir l'éviter. Exemple, les pays voisins de l'Ukraine ont subi de plein fouet les répercussions économiques du conflit. Espace aérien violé signifie lorsqu'un pays survole sans autorisation le territoire d'un autre pays avec des avions, drones ou missiles. Exemple, un avion militaire étranger entre dans un pays sans autorisation constitue une violation de son espace aérien. Avec ces avertissements, Emmanuel Macron cherche à mobiliser l'Europe contre les menaces russes. La question reste ouverte. La France et l'Union européenne feront-elles plus pour protéger la Moldavie et la Roumanie? Mobiliser contre une menace signifie rassembler des forces ou des pays pour faire face à un danger. L'exemple, l'OTAN mobilise ses membres pour renforcer la sécurité en Europe de l'Est. Escalade du conflit signifie aggravation progressive d'une situation vers un affrontement plus large. Si de nouveaux pays entrent dans le conflit, cela pourrait mener à une escalade dangereuse. À mesure que la situation en Ukraine et les tensions à l'Europe de l'Est continuent de s'intensifier, il est probable que l'Union européenne, sous la pression croissante de la menace russe, prendra des mesures supplémentaires pour soutenir la Moldavie et la Roumanie. L'escalade du conflit en Ukraine pourrait inciter l'UE à renforcer son soutien militaire et économique à ces deux pays voisins. La France, déjà en première ligne dans les discussions européennes sur la sécurité, pourrait proposer de nouvelles initiatives diplomatiques et de défense visant à renforcer les capacités militaires et à soutenir la résilience des nations vulnérables. D'autre part, les actions de la Russie sur la scène internationale pourraient pousser l'UE à adopter de nouvelles sanctions économiques ou à intensifier la lutte contre des informations en provenance de Moscou, tout en cherchant à maintenir une position de dialogue pour éviter une guerre totale. Cependant, la réponse de l'Europe à ces menaces sera façonnée par la volonté politique de ses membres et par l'évolution de la situation à l'Ukraine, ce qui reste incertain à ce stade. Merci d'avoir suivi cette analyse sur FactFrame. Pensez-vous que la Russie représente une menace croissante pour l'Europe? Dites-nous en commentaire. Abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'actualité internationale. Merci.